Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, en tout cas mieux que moi. J'ai passé ma nuit, c'était infernal, j'ai passé ma nuit à vomir mes tripes. Je suis allée chez le médecin ce matin, j'ai une gastro. Je sentais hier que ça n'allait pas, j'avais des étourdissements quand je me levais et tout ça. Je pensais pas que ça allait être à ce point-là, du coup là je suis sous Vogalène et Smecta pendant quelques jours. Je ne travaille pas aujourd'hui, mardi et mercredi. Donc ça va me permettre de me reposer un maximum. Donc voilà, mon week-end est prolongé. Euh, Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo du coup sur comment vivre avec l'hypothyroïdie parce que ça rejoint justement toutes les saloperies que je chope en ce moment. Parce que l'hypothyroïdie, en fait, c'est la glande thyroïde qui, qui ne travaille pas suffisamment. Excusez-moi du bruit derrière, c'est Aïla qui est en chaleur. Elle va bientôt se faire opérer. Elle y va vendredi matin. Et du coup, j'avais envie de vous expliquer ce qu'est la thyroïde et comment je vis avec et ce que ça me fait. Donc en fait, voilà, la thyroïde ne produit pas assez d'hormones thyroïdiennes. Donc en fait, les hormones thyroïdiennes, c'est des hormones très très importantes qui vont réguler beaucoup de choses dans le corps, que ce soit le poids, l'énergie, euh, le métabolisme, tout ça. C'est c'est une petite glande comme ça. En fait, c'est une glande en forme de papillon, on appelle ça. Et en fait, ça fait donc le papillon, en gros, ça fait comme si ça faisait hop, 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 hop. Voilà. Donc le papillon, voilà. Moi, on va dire, c'est l'aile droite du papillon qui est défectueuse. Euh, voilà. Euh, donc, ça va faire bientôt 1 an que je suis sous traitement, que j'ai cette maladie. Je l'avais depuis avant, mais elle a été diagnostiquée il y a vraiment 1 an. C'est seulement 1 an. Et je suis sous traitement depuis seulement 1 an. Et j'ai déjà augmenté de plusieurs doses. Donc je suis passée de 25 microgrammes à 88 microgrammes de lévothyrox. Voilà, donc ça fait plusieurs augmentations donc tous les 3 mois. Et en fait, ce que ça me fait, le fait de pas... Comme ça régule toute l'énergie et le métabolisme. Mon métabolisme est au ralenti, tout mon corps est au ralenti. J'ai beaucoup de mal à perdre du poids parce que mon métabolisme est complètement ralenti. Pourtant, je mange équilibré, j'essaye de faire attention à mes portions, tout ça, mais du fait que mon métabolisme est complètement ralenti, et ben, ça n'aide pas beaucoup. Mes défenses immunitaires sont mises à rude épreuve. Avant Noël, j'ai chopé un rhume, et là, je viens de choper la gastro. Donc en fait, avant j'étais quasiment jamais malade ou alors ça se mettait comme dans une... comment expliquer? Ça faisait comme si ça se mettait sur tout sur une liste, comme sur une ardoise. Et en gros, je payais l'ardoise à chaque fin d'année où je chopais tout en même temps. Et là, ben, je chope pas tout en même temps, malheureusement. Euh, Du coup, bah, j'ai chopé le rhume, j'ai chopé la gastro, j'avais chopé un second Covid lors de l'année 2023. Je pensais avoir une meilleure santé pour 2024, et bah, ça commence fort. Donc j'espère que le reste de l'année va mieux se passer que ça, que je ne vais pas choper d'autres saloperies, on va dire. Donc j'essaye de faire de mon mieux pour booster mon métabolisme. Voilà, et pour booster mes défenses immunitaires. Là, je suis en train de boire la Vitelle et dedans il y a du zinc et en gros c'est marqué, regardez, pour les défenses immunitaires. Voilà, je suis en train de boire ça donc pour essayer de booster mes défenses immunitaires. J'ai racheté des clémentines pour essayer d'en manger plus, des litchis. J'ai des pommes,
J'ai de la banane aussi. Je pense que je vais prendre des... J'ai aussi du lait avec de la vitamine D dedans. J'ai des ampoules de gelée royale aussi à prendre. Enfin, j'essaye de tout faire, tout mettre de mon côté pour booster cette énergie, tout ça. Donc chaque matin, je dois prendre du Levothyrox, donc qui va aider à ce que ma glande thyroïde, à produire ce que ma glande thyroïde ne produit plus, ou pas assez plutôt. Et du coup, je dois prendre une petite pilule comme ça à jeun. Vous l'avez vu dans le vlog où je faisais une journée dans ma vie. Vous avez vu la petite plaquette que je prends au début. Et du coup, je suis obligée de prendre ça tous les matins parce que si je la prends pas, bah, je peux vous dire les symptômes reviennent en force. Ce qui fait que je suis extrêmement fatiguée. Donc les défenses immunitaires s'affaiblissent quand on est très fatigué. Je le ressens là, j'ai pas dormi la nuit et du fait que aussi j'ai vomi mes tripes toute la nuit aussi, ça aide pas. Donc voilà, j'allais aux toilettes, je me relevais pour aller au lit et aussi sec dans la seconde, je devais retourner. Limite, j'ai passé une bonne partie de la nuit agenouillée près de la cuvette des chiottes. C'était génial. Et là, ça va mieux, j'arrive à... Parce qu'en fait, j'arrivais même pas à boire un peu d'eau comme ça, sans régurgiter. Donc là, je suis contente de pouvoir boire. Enfin, j'ai pas mangé de la journée parce que j'ai trop peur de renvoyer. Mais là, j'ai pris un Vaugalène juste avant. Donc ça devrait aller mieux en mieux. Je vais essayer de manger un petit peu de purée ou un peu de riz ce soir. Donc voilà, si je prends pas le traitement, en fait, toute la fatigue revient. Et je ressens beaucoup de douleur au niveau des articulations. Et surtout ici, là, au niveau du coup, de l'aile droite du papillon. J'appelle ça le papillon, la glande thyroïde. Ça me semble plus poétique. Voilà. Donc l'aile droite du papillon jusqu'à l'épaule. Ça descend tout le bras comme ça. Et jusqu'à la paume de main. Là, ça me fait un mal de chien. Comment j'ai su que j'avais ce souci, comment j'ai su que je devais aller voir un spécialiste pour être diagnostiquée. Et ben en fait, j'ai commencé du coup à avoir les grosses douleurs dans la main depuis peut-être 1 ou 2 ans. Et je me disais, bah ça va passer, parce que ça revenait que de temps en temps en fait. Et au fur et à mesure, bah c'était chronique. Ça passait plus du tout la douleur. Pardon. Ça passait plus du tout la douleur. Excusez-moi pour la voix, hein, j'ai un peu la gorge pâteuse et tout ça. Donc ça revenait tout le temps la douleur et ça passait plus. Du coup, je me suis dit, en fait, j'avais tellement mal de là à ne plus. J'avais une sensation de gonflement ici au niveau de l'aile droite du papillon. J'avais l'impression que ça m'obstruait la moitié de la gorge et je n'arrivais plus à respirer correctement. Du coup, j'ai été voir un chirurgien de la main au départ parce que je croyais que c'était le syndrome du canal carpien, tellement ça me faisait mal au niveau ici, là. Et du coup, ben, il s'est avéré que non, c'était pas le canal carpien. Après, je suis allée voir mon médecin qui m'a dit, au vu de vos symptômes et tout ça, vous avez une hypothyroïdie. Donc j'avais fait des tests sanguins. Je dois faire des tests sanguins tous les 3 mois pour contrôler le taux de TSH, de T4 et tout ça. Donc c'est des contrôles réguliers. Au moins je suis suivie par mon médecin tous les 3 mois. Là j'ai dû y retourner, j'y suis allée il y a un mois pour renouveler mon traitement. Là j'ai dû y retourner aujourd'hui pour mon cas de gastro et tout ça, donc c'est génial. Donc oui, tous les 3 mois, voire plus. Une fois tous les 3 mois, voire plus. Je suis suivie par mon médecin, voilà, parce que j'ai une santé beaucoup plus fragile. Et j'essaye de me ménager, tout ça, mais c'est pas simple parce que j'ai plein de projets en tête. Et j'ai beaucoup de mal à me dire qu'il faut que je me repose parfois. Voilà.
C'est pour ça que j'essaye de m'instaurer une heure de coucher et une heure de lever régulière pour pouvoir pallier à cet état de fatigue permanent. Je suis tout le temps HS. C'est, des fois, c'est pas vivable. Moi, je suis obligée de pallier ça en buvant du café. Mais avec la thyroïde, c'est pas forcément conseillé le café. Il faut pas que je dépasse 3-4 tasses par jour. Voilà, mais des fois, c'est un minimum vital de boire une tasse de café parce que je suis tellement tout le temps HS et aussi ça influe beaucoup sur... du fait que je sois tout le temps HS, en fait, la thyroïde influe beaucoup sur la qualité du sommeil. Donc je dors vraiment moins bien qu'avant. Vraiment. Et du coup, cette nuit, pas du tout. Voilà, ça m'est arrivé de faire des quasi-nuits blanches. Donc j'essaye de vivre avec, mais c'est vraiment handicapant. Je sais qu'il n'existe pas d'AH ou des trucs comme ça pour les malades de la thyroïde. Mais je peux vous dire, ça se voit pas, mais c'est extrêmement handicapant. Des fois, je me dis comment je vais me sentir le lendemain. Est-ce que je vais réussir à... Parce que là, je sais que samedi et dimanche, j'ai des grosses journées. Je sais pas comment je vais réussir à trouver l'énergie pour les accomplir, mes journées. Enfin, moi, je me sens mieux dans les semaines qui sont plus calmes, en fait, parce que je sais que je vais pas être extrêmement fatiguée et que je vais pouvoir me consacrer un petit temps à mes projets, alors que là, cette semaine, c'est compliqué. Je vais essayer de faire un peu demain et mercredi, parce que du coup, je suis en repos. Et voilà. Donc, c'est pas simple. Donc, j'espère que... Je suis désolée d'avoir fait un peu cette vidéo à l'arrache. Je suis vraiment pas en forme. Je vais aller vous faire le montage et vous la poster au plus vite pour qu'elle sorte aujourd'hui. Et du coup, je vous dis à demain pour la vidéo, pour le vlogwari numéro 9. Et ouais, on est déjà à bientôt un tiers du challenge d'une vidéo par jour, donc ça avance tellement vite. Vlogwari numéro 9 demain. Allez, je vous fais d'énormes bisous, merci pour votre soutien au quotidien, vous imaginez pas à quel point ça me fait du bien. Et puis, je serai toujours là pour vous si vous avez besoin également. Allez, à demain, gros bisous, je vous aime.